Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On démarre un nouveau vlog. Nous sommes samedi 7 juin. Et écoutez, on va se faire une petite semaine ensemble. Là, je suis sur un petit DP, enfin petit, c'est un euphémisme, qui fait plus d'1 mètre sur 70 presque. Je suis sur mon DP qui m'a été offert par une bande d'amis Fada. Voilà, une bande d'amis on s'est tous rencontrés sur les réseaux sociaux, comme quoi, hein, parfois ça a du bon, ça n'a pas que du mauvais, les réseaux. Bon, après, il faut toujours faire attention, mais bon. Là, on est un petit groupe d'amis on s'entend bien. On se suit depuis maintenant, on peut dire, quelques années. Hein. On partage des trucs, des choses. Hop, je me mets bien. Et donc, on a créé ce lien entre nous, un petit peu particulier. Et donc, voilà. Donc, ce cadeau vient de cette bande de Fada. Et donc, j'ai fait que 3 cases pour l'instant. Donc, j'avance, hein, tout doux. J'avance tout doux parce que je vais en avoir pour un petit moment. Hein. Je vais pas... vous cachez que la toile faisant plus d'1 mètre sur 70, bon, 69,9 très précisément, j'en ai pour un petit moment, une paire de mois. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les moments passés dessus et le résultat final. Donc voilà, je me dis, c'est bien aussi de faire un petit blabla là, parce qu'il y a un petit moment que je vous ai pas pris sur du DP, et puis après du blabla, j'en fais aussi sur du colo, donc comme vous êtes un petit peu deux communautés différentes à me suivre, autant pour le DP que pour le colo, écoutez, j'essaye de satisfaire tout le monde. Hein. Donc en tout cas... j'espère que ce vlog vous plaira. Je ne sais pas à l'avance du tout. Je ne sais pas du tout comment il va se dérouler. Comme d'habitude, hein. J'ai envie de vous dire, j'y vais très souvent, même toujours au feeling. Donc, je me prends très rarement la tête. C'est vraiment des moments où je me dis, ah, tiens, là, ce serait cool si je partageais ça avec eux. Ou alors, tiens, on va peut-être se faire un petit blabla. Ce serait pas mal. Donc, vous voyez, c'est vraiment... à chaque fois, moi, mes vlogs, j'y vais au feeling et très souvent, je le laisse tel quel. Je fais très rarement de découpage, sauf si vraiment il y a eu un gros boom à la maison, que les enfants ont été trop bruyants ou alors... Mais bon, c'est très rare. Vraiment, c'est très rare. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai déjà demandé, mais c'est pas grave. Vaut mieux d'eux que pas du tout. Moi, ça va. Je cherche mon bouchon. Il est où? Ah il est là. Moi, ça va. Ça va. Hier, j'ai fait ma 2e soirée Indochine en concert. Donc, voilà. Hein. Sauf que cette fois-ci, j'étais pas dans la fosse, mais j'étais en gradin. Et franchement, j'ai... mieux apprécié mon concert hier que celui de mardi. Disons que en fosse, j'étais très bien placée, c'est pas le problème. Mais le son est complètement différent qu'en gradin. En gradin, on prend de la hauteur, donc enfin voilà, on est vraiment 360 dans la sonorité du spectacle. Je sais pas trop si ce que je dis... c'est français, mais c'est pas grave. On est vraiment en immersion totale avec tout le spectacle, quoi, tout le concert, autant visu que oreille, que, enfin vraiment tout. Et donc j'ai vraiment plus apprécié mon concert dans les gradins. Donc s'ils reviennent au mois de décembre, j'aimerais bien avoir une place en gradin, ce serait pas mal. Bon, après, j'étais en catégorie 1, donc forcément, quand vous êtes bien placé comme ça, c'est toujours plus agréable. Mais, quoique la salle où j'étais, elle n'est pas non plus énorme, donc je pense que si j'étais en catégorie 2, ça l'aurait fait, quoi. Souvent que, bon, en plus, ils mettent très souvent des grands écrans, hein, donc on les voit mieux sur les écrans que... Sauf si vous êtes placé vraiment tout devant, comme je l'étais mardi.
Mais vraiment, l'immersion n'est pas pareil. Donc, en tout cas, j'ai passé une très bonne soirée. Encore une fois, dans ma bulle, toute seule. C'était vraiment un truc de fou, comme d'hab. Et plus j'avance dans leur concert, et plus je me dis... ah, mais Isabelle profite parce que bah, on va pas se leurrer, on va pas se mentir, hein, ils sont plus proches de la fin que du début de carrière, hein, donc voilà, le jour où ils s'arrêteront, je pense que j'aurai du mal. Un dos un jour, un dos toujours, hein, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc bah écoutez, hein, en tout cas le principal c'est que j'ai passé une très bonne soirée et bon après je vous cache pas que le réveil ce matin a été difficile. Après, comme monsieur travaille, et ben les enfants se lèvent de bonne heure, eux, hein, la vie continue, donc on y va, on se fait violence, et puis on sort de son lit, et c'est parti. Bon, après, une fois qu'on est réveillé, donc ça va, mais je pense que j'aurai le coup de barre en début d'après-midi. Mais bon, hein, c'est pour la bonne cause, voilà. Donc de temps en temps, j'ai ma voix qui qui déraille un peu, mais ouais. Ouais, j'ai chanté, voilà. Moi, je peux pas aller dans un concert sans chanter. C'est pas possible sans chanter, sans danser. C'est pas possible. C'est une discothèque géante. Puis bon, après, c'est vrai que le public d'Indo, il est assez particulier. Et c'est pour ça que j'ai pas peur d'y aller aussi toute seule, parce que c'est une grande famille, une méga grande famille. Et j'ai pas pu m'empêcher non plus, c'est d'aller au merch. Donc voilà. À chaque fois, je me dis non, Isabelle, résiste, ne va pas au merch, et bim, je me retrouve dans la file d'attente pour aller au merch. Donc voilà, j'ai été raisonnable. Très souvent, je me prends l'éco-cup de la tournée. Là, allez, je me suis pris la casquette parce que je la trouvais sobre et voilà. Il n'y avait pas le gros logo Indochine sur la casquette. Elle n'était pas rouge, elle était, enfin voilà, elle était plutôt discrète et plutôt sympa, donc j'y allais. Donc j'ai craqué pour l'éco-cup de la tournée, bien sûr, bien évidemment. Et la casquette, voilà. Bon, 25 balles hein, quand même. Hein. Vous dites 20 balles une casquette, 5 balles un gobelet, ouais. Ouais, enfin, faut pas abuser, quoi. Pourtant, il me semblait avoir payé les Eco-Cup quand j'ai fait la tournée des stades. Il me semblait que c'était 2 ou 3 euros. Enfin, ceux qui ont fait la tournée des stades, notamment à Pierre-Mauroy, il me semble que j'ai payé les Eco-Cup 2 ou 3 euros. Donc bon, je sais bien, hein, la vie a augmenté, mais quand même, 5 balles un gobelet, ça la fout mal. Ça aurait mieux passé s'il était à 2 ou 3 euros, ouais. En effet. Bref. Bon, je vais arrêter de vous bassiner avec ça, hein, parce que au bout d'un moment, vous devez vous dire, mais tu nous saoules avec Indochine. Mais c'est ce que ma famille, elle me dit. Hein. Je vous rassure. De toute façon, ma famille ne comprend pas mes passions. Autant les loisirs que les groupes de musique que j'écoute et que je vais voir en concert. Donc, que voulez-vous? Faut bien que j'en parle à quelqu'un. Donc c'est vous, c'est vous qui prenez. Bref. Donc voilà, bon après je suis toujours revenons quand même au loisir. Je suis toujours en train de réfléchir à mon prochain colo hors mystère parce que je suis toujours dans mon mystère, hein. Dans mon petit mystère. Enfin là je suis en train de faire le petit garçon là, Merlin l'enchanteur. Je suis arrivée à la page là. Bon j'ai fait une bonne moitié. Je suis déjà ouais, enfin une bonne, non même pas. Je dis des conneries. Attendez, si je vous montre. Attendez, j'ai fait quoi? Vous êtes extra zoomé, alors je sais pas si vous allez voir. Ouais, non, j'ai fait que ça, en fait. Hop, c'est super zoomé. J'ai fait que le mur derrière, en fait, et un petit peu ses cheveux. Donc, non, j'ai pas encore fait la moitié, mais bon, j'ai le mystère là en route. Donc, celui-là, j'aimerais bien le terminer bah, ce week-end, en fait, ce serait cool. Ce week-end ou début de semaine. Mais là, ouais, je sais pas. Je réfléchis à mon nom mystère. Je vous dis, hein, j'ai envie de retourner dans un Anna Carlson. Mais ouais, je sais pas. Après, c'est le problème. Hein, quand on a trop de livres, on sait plus.
On sait pas. Alors, est-ce que je vais devoir finir par faire les petits bouts de papier, là, à piocher au pif? Mais je me connais, hein. Je sais que si j'ai pas envie, le papier, je vais le remettre dans le bol et puis je vais en prendre un autre. Ouais, je me connais. Donc ça, c'est pas trop une solution pour moi. Parce que là, je vous avoue que j'ai un peu de mal en ce moment de... Je sais pas trop où aller, je sais pas trop quoi mettre en couleur, je sais pas trop. Donc j'ai un peu de mal. C'est pas que j'ai du mal pour colo, c'est que j'ai du mal à sélectionner le prochain colo en fait. Quel livre, quel colo. Et quand j'ai le livre en main, alors je sais pas si ça vous le fait aussi, je me dis, ah bah tiens, je vais aller par exemple dans le Season. Season d'Anna Carson. Je dis, bah allez, hop, on y va. Et une fois que j'ai le livre en main, que je le feuillette, bah... Non, je trouve pas. Je trouve pas l'inspi en fait. Donc je sais pas si ça vous le fait. Donc du coup, je regarde d'autres livres de la même illustratrice, quand j'en ai plusieurs. Et au final, bah non, j'y vais pas. Donc je sais pas si vous, ça vous fait ça. Mais là, ces derniers temps, ça me le fait assez souvent. Hein. Donc je sais que d'habitude, je change très souvent d'avis, mais là, je change d'avis parce que j'ai pas l'inspi. Donc je sais pas. Je sais pas, et j'ai pas envie de faire que du mystère non plus, vous voyez. J'ai vraiment envie de m'éclater, bah voilà, de laisser parler mon imagination dans les couleurs, quand je suis face à une illustration, voilà. J'ai envie de m'évader. Mais voilà, m'évader dans quoi? Je ne sais pas. Donc c'est un peu compliqué en ce moment. Et après, je me dis, me mettre à faire des défis, c'est pas que je suis pas fan, c'est que ça va me mettre la pression. Voilà, en fait, le fait de me mettre, de faire des défis, alors j'aimerais bien. Hein. Il y a des colo bingo, il y a plein de trucs hein, dans le coloriage, des défis, suivre le Summer Night avec d'autres personnes, enfin... Mais je me connais, je me mettrais trop la pression. Et du coup, j'ai peur que ça me bloque. Donc, ouais, là, je suis un peu bloquée. Enfin, en même temps, vous me direz, je suis déjà bloquée. Donc, non, bah, je vais feuilleter mes livres. Je sais pas, je vais regarder. Je vais regarder. Peut-être un Lulu Maillot, ou bien, je sais pas. Vraiment. Il y en a, je me suis rendu compte, c'est comme j'ai Animaux des Bois. Je pense que celui-ci, j'ai dû l'acheter sur un coup de tête. Parce qu'au final, la dernière fois que je l'ai feuilleté, je me suis dit, mais en fait, je suis pas sûre d'aller pas dessiner, mais d'aller dedans, en fait. Je suis pas sûre, c'est un peu trop réaliste, trop, je sais pas. Donc, je pense que c'est un livre que je vais revendre parce que... je me vois pas aller dedans. Alors, il y a des livres hein, comme ça que j'ai revendus parce que bah, je les ai achetés. Je les ai trouvés beaux, franchement. Premier abord, je les ai trouvés super beaux. Je les ai reçus, j'étais contente. Et en fait, je suis jamais allée dedans. Et quand je les ai refeuilletés plus tard, beaucoup plus tard, pour trouver mon prochain colo, par exemple, et ben, en fait, je me dis, mais en fait, bah non, j'irai pas. J'irai pas parce que c'est trop réaliste ou... Ce style de colo là, trop réaliste, ouais, je sais pas. Donc j'en ai revendu comme ça, et Animaux des Bois, je pense qu'il va aller sur mon Vinted. C'est dommage parce que c'est un beau livre, hein, c'est aux éditions Marabout en plus, donc voilà, c'est un beau livre de bonne qualité, mais je me dis à quoi ça sert de le garder si c'est pour pas aller dedans, et en plus, du coup, ça me fera de la place pour un nouveau livre. Faut voir les choses comme ça, en vrai. Voilà, on se débarrasse d'un livre, ça veut dire qu'on peut en racheter un autre. Bon, après, vous me direz, j'ai pas besoin de me débarrasser d'un livre pour m'en racheter un autre. Hein. Oh non, ça, je n'arrive pas encore. Hein. S'il y a un livre qui me plaît... Comme là, alors, ils nous ont sorti un... Comment dire? Ils nous ont sorti la couverture du prochain tome Princesse 2. Ces réponses, franchement, elle est magnifique, cette couverture.
Alors après, je demande à voir à l'intérieur. Oh mince. Alors moi, j'ai le tome 1. Et si il est aussi bien, franchement, j'ai fait des bêtises. Je suis pas à l'abri de craquer. Et là, pourtant, je me disais, non, les mystères, c'est bon, t'en as un, c'est... Eh ben non. Comme quoi, hein. Comme quoi, hop, on n'en a jamais assez. Et pourtant, j'étais pas non plus super mystère hein, au début. Comme quoi, on change toujours d'avis, il faut jamais dire jamais. Hein. Jamais dire jamais. Parce qu'au final, bah, je me retrouve avec... Alors, je dis pas que j'ai une collection de mystères hein, énorme, mais quand même, j'ai héros méchant, la petite sirène, princesse, grand classique, là, le best-of, petite princesse, et là, je viens de recevoir petite poupée. Ouais, ça m'en fait 6 plus 1 de chez Dessin et Tolra, là. Affiche rétro, ça me fait 7 livres mystères. Donc, quand même, je me dis, tous ceux qui ont la collection complète, waouh, la vache, quoi. Déjà, moi, je me dis, 7 mystères, c'est énorme, mais la collection complète... Il doit y avoir beaucoup de doublons, quand même. Mais bon. Bref. Hop. Bon, je vais... bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je pense qu'on se reprendra... Enfin, on se reverra sur, sur un colo. De toute façon, cette toile, je vous dis, elle sera pas finie demain. Donc, vous aurez l'occasion de voir l'avancée. Quoi d'autre? Bah rien. Donc surprise pour la prochaine séquence. Hello hello. Alors nous sommes dimanche et du coup je vais reprendre le Beauties and Beasties. J'ai lu vos commentaires, voilà, et vous m'avez du coup persuadé de faire les petites feuilles, voilà, dans le fond. C'était une question que je vous avais posée dans le dernier vlog. Et donc du coup, et ben c'est parti, je vais m'armer de mon pinceau, de mon aquarelle. Donc j'ai pris la grosse palette des White Knight, là, des 24 godets, et donc je prends le vert, le vert que j'avais pris pour faire les feuilles du trot. Donc c'est celui-ci, le green, tout simplement. Et puis bah je vais venir faire mes petites feuilles une par une comme ça. Alors sans trop de voilà chichi, franchement. Je vais pas me prendre la tête. Par contre, je vais juste prendre, hop, voilà, je vais venir un petit peu m'étaler comme ça sur ma palette. Hop, vous voyez pas trop, mais bon. Donc, je viens voir un petit peu ce que ça donne, hein, comme ça. Hop, je tamponne. Et, bah écoutez, c'est parti. Hop, voilà, sans... voilà, je me prends pas la tête. Je fais juste mes petites feuilles comme ça. Voilà, elles sont rikiki, donc je vais essayer de pas trop... pas trop... Ah, c'est minuscule, donc avec la pointe, comme ça. Et voilà. Ça, comme ça, ce sera très rapide. Et on m'a dit que ça allait voilà, donner un peu plus de profondeur peut-être au colo. Donc, bah, écoutez, je vous écoute et on y va. On y va et on verra bien ce que ça donne. J'essaye voilà, de faire des petits effets là avec l'aquarelle. Tac. Vous voyez, je me prends pas la tête, hein, vraiment. C'est juste histoire de les mettre en couleur et qu'on puisse les voir. Donc sur l'encre, bon, ça marche pas mal. J'ai pas gommé l'encre avant. Hein. J'y vais carrément dessus directement. Hop. J'ai oublié mon petit chiffon parce que je voudrais éclaircir un peu. Alors attendez. Voilà, avec un petit chiffon, ce sera mieux. Et je viens juste, tac, éclaircir un petit peu là et un petit peu là, tout simplement. Et voilà. Donc, hop, vous êtes un peu loin. Je vais, hop là, vous descendre un cran, comme ça. Bon, on va en faire quelques-unes ensemble, hein, mais voilà, c'était pour vous montrer que, voilà, je pose pas des questions comme ça, dans le vent, et puis... hein, basta, non, non, bah, je vous écoute, voilà, et je pense que ça devrait le faire, vraiment, ça va le faire,
ça va être plutôt pas mal. Hop. Donc là, je fais ça. C'est pas un pinceau exprès pour l'aquarelle. J'ai pris... bah, c'est pas le plus fin, mais... parce que les pinceaux exprès aquarelle, ils sont plutôt gros. Et vu les petites zones, ça m'embêtait. Donc j'ai pris un pinceau... c'est un pinceau que j'avais acheté chez Action. Même pas, c'est une colocopine qui me les avait envoyés, ceux-là. Parce que dans mon Action, je les trouvais pas. Donc c'était un lot de pinceaux. Et ils sont plutôt pas mal. Si un jour, faudrait que je retente d'en acheter là, chez Action. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour faire des petites choses comme ça, à côté, ça va quoi. Hop. Alors les toutes petites comme ça, hop là. Ouais, j'y vais juste avec la petite pointe. Alors l'aquarelle c'est cool parce que vous voyez, je suis pas obligée d'en rajouter à chaque fois. Donc j'aurai des feuilles plus ou moins claires en fonction de... Hop, ici. Ouais, vous avez, je pense, raison. Hein. Comme quoi, hein, c'est bien aussi de poser des petites questions comme ça. Et d'échanger sur le sujet, sur des choses. Parce que bah, quand on réfléchit tout seul comme ça, ou qu'on n'échange pas, et ben forcément, c'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Tandis que là, bon bah voilà, je vous ai demandé ce que vous feriez, et vraiment vous avez été pas mal à me dire, ouais si, je les aurais mises quand même. Donc voilà, bon après on va pas me dire... Enfin voilà, ça prend pas non plus énormément de temps, donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, vous voyez, j'ai déjà fait celle-là, et c'est vrai que ça va être sympa. Ça va être sympa, c'est des petits éléments qu'on a tendance à laisser comme ça se fondre dans le fond, justement. Voilà, c'est un peu trop foncé à mon goût. Donc, on les fait pas spécialement. Bon, après, je dis pas si ça avait été un fond, comme on appelle, papier peint. Il y aurait eu que ça, par exemple, des milliers de feuilles, je les aurais pas faites. Mais là, c'est vrai que, bon, hein, j'exagère, hein, il y en avait pas beaucoup, j'aurais pu les faire tout de suite. Mais en vrai, c'est... Ouais, non, j'hésitais, vraiment. J'hésitais, et maintenant que je suis en train de les faire, et ben vraiment, ça change tout. Hop. Ça change tout, et... ouais, ça ajoute ce petit truc en plus qui fait que ça manquait. Voilà. Donc, merci pour... merci à tous pour vos retours, parce que vraiment... voilà. Ça permettra de finir complètement ce colo. Oups. Et ce sera cool. Et donc après, je vais poursuivre l'aquarelle. Parce que je vais faire le colo. Ça y est, je me suis décidée. Le colo qui est derrière, voilà. J'arrive pas à laisser un colo comme ça abîmé. Comme ça longtemps. Donc je vais le faire tout de suite. Et je vais faire le fond tout de suite aussi à l'aquarelle. Tant qu'à faire. Tant que l'aquarelle est sortie. Autant s'en servir tout de suite. Tac. Donc là, mes petites feuilles, j'arrive sur la fin. J'ai pris qu'un seul vert sur ma palette. J'ai pas fait de mélange, rien. Hop, de temps en temps, je joue avec plus ou moins d'aquarelle ou d'eau pour faire des zones plus ou moins foncées, quoi. Alors c'est vrai que ce papier-là et l'aquarelle, c'est pas non plus... ils sont pas copains, mais en vrai, faut pas mettre trop d'eau. Le papier gondolera, hein, mais après, je trouve que ça va encore. Il y a pire. Alors j'ai hésité, je voulais prendre un... Je me suis dit, bon allez, on va essayer de reprendre un Disney. Allez.
Mais non, en fait, j'ai dit, allez, je vais continuer dans le Camélia d'Erico et on va faire celui qui est derrière, voilà. Par la force des choses. Voilà, mon choix a été fait par la force des choses. Hop. Donc là, c'est plutôt très rapide. Il me reste les deux ici du bas et c'est fini. Et on va regarder dans son ensemble ce que ça donne. Et c'est vrai que ça fait plus chouette. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça fait... voilà. Ça le finit, clairement. Autant quand elles n'étaient pas faites, je trouvais que ça faisait... que c'était fini. Mais là, clairement, je vous ai écouté et je trouve que ça le finit quand même un peu plus. Donc là, je vais juste rajouter un peu de foncé ici. Tac. Hop là. Et puis, c'est pas mal, ma foi. Je fais mes petites zones comme ça, foncé, sur quelques feuilles. Et puis, on va pouvoir regarder ça. J'en ai pas... Ah, j'en ai oublié des toutes petites là-bas, des rikiki. Ah ouais, mais là, faut pas exagérer non plus, c'est tout petit. C'est minuscule. Alors, hop. Et la dernière, normalement on est bon, c'est la dernière. Et je vous montre ça. Tac. Voilà, allez, je vais vous montrer ça quand même pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, donc là, cette fois-ci, je peux dire qu'il est terminé. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir dit, bah si, finalement, moi je les aurais faites. Donc elles sont faites et là je peux dire officiellement que ce colo est terminé. Ouais, c'est voilà, ça donne ce petit truc en plus qui manquait. Donc là je vais attendre que ça soit bien sec pour pouvoir faire derrière cette espèce d'ours morse là. Je pense, bon, je vais repartir dans du bleu, n'est-ce pas? Un fond bleu. Et là, je peux pas trop le faire blanc. Parce que bon, on a été, ça a un peu transpercé. Je sais pas comment je vais le faire, cette espèce d'ours là. Je sais pas. Vraiment, ou alors je pars dans un fond complètement différent et je pars sur un ours bleu. Parce que du bleu sur bleu, ça va pas le faire. Je vais peut-être partir dans un fond dans des couleurs de mauve, rose. Je vais faire l'inverse de ce qu'il y a là. Non. Ouais, je sais pas. Bon, je réfléchis à la question et dès que je suis prête à y aller, à foncer, bah écoutez, je vous reprends. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Écoutez, je vais y aller au feeling. Hein. Je vais prendre la palette White Knight, toujours. Hein. Vous l'aurez compris, les White Knight. Celle-ci, ce coup-ci, je vais prendre celle-là. Là, avec la lune, là. Voilà. Et je vais partir dans des teintes assez foncées. Hein. La dark blue, je vais prendre peut-être la violet shadow. J'aime bien ces couleurs-là. Et après, je vais peut-être mélanger avec de la carmine de l'autre côté. Enfin, voilà. Je vais tenter un truc. De toute façon, si on tente pas, on saura jamais. Hop. Et hop, on va essayer de faire un truc et on verra bien ce que ça donne. Parce que de toute façon, ici, j'ai débordé sur ma page là avec du violet. Donc, alors par contre, c'est chiant au niveau de la pliure. On va essayer de faire quelque chose, de la reliure. Bref, bon, on y va. Je vais essayer de pas trop mouiller le papier, n'est-ce pas? Donc, je commence avec le dark blue. Et puis, par contre, là, si je mets pas de feuilles derrière, ça va pas le faire. Et puis, advienne que pourra. On verra.
On verra bien. De toute façon, il faut que je mette des couleurs assez foncées parce que j'ai même du vert ici en bas. Donc, je vais commencer par le coin ici. Parce que là, ça va tomber, ça va couler. Bon, c'est parti. Donc, je vais peut-être partir dans du bleu très foncé là-bas. Par contre, ce serait bien que j'en mette pas derrière, vous voyez, sur mon colo de derrière, ce serait pas mal. Donc, je vais essayer de pas trop aller sur l'extérieur non plus. Parce que sinon, mon arrière, il va être bleu au lieu d'être vert. Donc, on va y aller mollo. Donc, je vais faire très attention. D'habitude, je fais pas attention. J'y vais à l'arrache. Mais là, c'est vrai que j'ai un risque que ça... et ben que ça fuite de l'autre côté. Sur les bords. Donc, ce serait un peu dommage. Donc, tac. Donc, vous voyez, j'ai pas trop mouillé. Là, en revanche, je vais rajouter un petit peu d'eau. Oh, le stress, hop. Hop là, un peu d'eau, mais vraiment pas trop. Et on y va. Je pense que je vais d'abord mettre que du dark blue comme ça. Sur mes coins. Oh, moi, j'adore l'aquarelle. Hein. Faire nos petites patouilles comme ça, je trouve ça super génial. Hop. Et ça me détend. Pourtant, on pourrait croire, bah non, là, t'es pas en train de te détendre, t'es en train de stresser pour pas déborder derrière, mais non. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand le colo, il est fait de l'autre côté, c'est vrai que, bon, ce serait bien de pas trop le salir. Voilà. Hop. Là, je viens. J'ai pas assez d'eau. Foncer un peu. Donc voilà, je vais faire des petits trucs comme ça. J'y vais complètement au pifomètre. Et après, en fait, je me suis dit, écoute, tu veux mettre le fond en bleu, mets le fond en bleu, et tu verras après la bestiole, comment tu la mettras. J'aime bien appeler hein, bestiole, petite bébête, hein, dans les livres de Camilla Derico, parce qu'on ne sait jamais trop ce que c'est. Bien que des fois on me dise ce que c'est, mais j'arrive pas à redire le nom, donc j'espère que vous ne m'en voudriez pas. M'en voudrez pas. Hop. Donc voilà. Donc là, par contre, c'est le moment critique où on approche un peu trop près de Monsieur l'ours. Donc, puis en plus, il a des petits poils. Donc, on va essayer d'y aller, mais tout doux. Hop. Là, c'est concentration. De toute façon, il va finir aussi à l'aquarelle. C'est quasi sûr. À 80%, je dirais. Aquarelle ou crayon aquarellable ou néocolore ou enfin voilà, quelque chose d'aquarellable. C'est ouais, quasi sûr. Donc là, on a des petites nuances qui commencent à apparaître. Alors Isabelle, t'as du mal aujourd'hui. Apparaître dans le bleu. Elles sont vraiment bien ces aquarelles parce que comme elles sont dues au chrome, des fois on n'a pas besoin de rajouter d'autres couleurs. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop, il suffit de venir remouiller un petit peu pour jouer un peu avec les couleurs. Tout simplement. Voilà, ça va faire apparaître l'autre couleur qui se cache. Hop, donc là j'essaye de jouer un petit peu avec l'effet poil. Tac. Et tac. Donc, mon premier coin, il est à peu près fait. Maintenant, je pense que je vais venir ajouter une autre couleur. Là, alors, là, je vais continuer à longer le corps de cette bestiole. Tac. Hop, avec la pointe de mon pinceau. Donc là, j'ai pris un pinceau aquarelle. Hein. J'ai pas pris le même que tout à l'heure. Comme ça, vous voyez, c'est quand même plus facile à travailler l'aquarelle avec ce style de pinceau hein, qui
qui est fait pour, hein, vous me direz. Hop. Et je travaille bien sûr sur support sec. Voilà, et je mouille au fur et à mesure avec mon pinceau. Parce que c'est pas un papier très adapté. Donc j'ai pas envie de saccager mon papier. Voilà, tout simplement. Hop. Donc là, maintenant, j'ai envie de prendre. Je change de couleur. Hop, je vais prendre le Blue Shadow. Allez, hop, on y va. Donc c'est un peu plus foncé. Mais en fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça tout de suite. Comment je peux faire? Non, ça va pas le faire. Je vais juste mettre cette couleur là ici. Donc je vais déborder un peu sur mon bleu. Vous voyez, j'y vais carrément au pif. Hein. J'ai bien envie de faire une sorte de, je sais pas, de nuage là, je sais pas. J'invente au fur et à mesure. Donc ça c'est pareil, c'est une duochrome. Donc si je rajoute un peu d'eau, si je viens jouer un petit peu après avec de l'eau, on va voir apparaître les deux couleurs. Hein. Donc là, hop, toujours avec mon bord, sans déborder. Et un petit peu d'eau. Voilà, donc c'est plutôt... moi je trouve ça vachement agréable. Alors vous entendez certainement des bruits de voiture parce que aujourd'hui c'est l'exposition, on appelle ça chez nous des vieilles soupapes. Et donc c'est des vieilles voitures, donc ça fait un bruit. Vous avez des 2 chevaux, des coccinelles, enfin voilà toutes les vieilles voitures. Et donc on les entend passer devant la maison, ça fait un bruit phénoménal. C'est qu'avant ils réduisaient pas le bruit des voitures, voilà. Donc là en fait je reviens avec mon bleu, mon premier bleu là. Et voilà, je viens créer une différence de couleur comme ça, en transition, hop, toujours dans les petits poils de l'ours là. Voilà, ça nous facilite pas trop la tâche. Mais c'est pas grave, on y arrive. Ouais, je veux être très foncé hein, dans ce fond là. Très foncé. Et parce que là, je vais revenir travailler là-haut. Ça me convient pas. Je vais venir mettre le violet. Je vais remettre un peu de violet dedans. Je veux faire vraiment le mélange de ces 2 couleurs. Hop. Voilà. Donc là, hop, je vais revenir avec mon violet. Et ben, je ne sais pas où. Là. Alors là, c'est... J'y vais vraiment à l'arrache. Tac. Je viens faire... On voit pas trop que c'est du violet. Hein. On dirait du noir. Tac. Voilà. Et je vais venir lier tout ça avec de l'eau. Hop là. Et allez, un petit peu, hein, pas trop. Parce que le papier, on voit qu'il est déjà pas au top. Heureusement que j'ai pas fait d'aquarelle, enfin tout le fond en aquarelle derrière. Tac, donc là on est dans les poils. Hein. Hop, ici, je vais prendre un peu de violet que je vais venir mettre là. Ça va foncer ma zone, mais c'est pas grave. Et je vais faire ça un peu partout. Tac, et on verra bien ce que ça donne. Là, j'ai bien envie de mettre maintenant des petites touches. Alors, attendez. Là, je viens lier tout ça. Hop. Elle est vraiment bien, cette aquarelle. Moi, j'adore hein, les White Night. Vous l'aurez compris si vous me suivez. Je les adore. Donc là, je fais attention toujours sur le bord. Hop. Et là, j'ai bien envie de mettre du carmine. Un petit peu de carmine. Pour donner un peu plus de profondeur au fond. Je ne l'ai pas mouillé la carmine. Oups. C'est pas grave. Je vais essayer d'en prendre et en mettre ici. Voilà, comme ça. En tapotant. Hop. On va en reprendre.
Comme je ne l'ai pas mouillé avant, c'est pas grave. Je vais venir en mettre ici. Et ça va peut-être faire un fond style galaxie, je sais pas. On verra bien. Tac. Je vais en remettre un là-haut, du carmine. Tac. Voilà. Je sais pas si je suis dans le champ parce que je sens que je glisse au fur et à mesure. Voilà. Hop, ça j'aime bien. Donc je vais laisser comme ça. Tac. Et j'enchaîne sur... Voilà, je suis moins fan. C'est parce que, en fait, quand on travaille sur un support sec, le rendu n'est pas pareil, hein, clairement. Hop là. Et là, je vais enchaîner, hop, sur l'autre partie. Je reprends mon bleu de base. C'est parti. Et on enchaîne. Voilà. Donc, vous aurez compris un peu dans quel délire je vais partir. Enfin, que je pars, là, clairement. Bon, là, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon pinceau. Hop là. J'essaye de longer. Et après, vraiment, pour rappeler un petit peu les couleurs que j'aurais mises là en fond, je pense que je vais partir dans des tons rouges au niveau de ces nageoires là derrière. Un rouge, rouge orangé. Ouais, je pense que je vais partir dans un truc comme ça. On verra bien ce que ça donne, écoutez. Hein. Là, pour l'instant, bon, allez, j'essaye de pas trop partir, de divaguer sur la bébête. Là, je suis dans le fond. Tac. Donc là, pour essayer de pas trop avoir de traces au niveau de la transition, j'essaye de remouiller comme ça. Hop là. Comme je le fais en plusieurs fois, forcément, ça a le temps de sécher et donc au risque d'avoir des petites traces. Hop là. Alors là, je vais essayer de remonter ma feuille. Voilà. C'est assez délicat, hein, tout ça. Hop. Et je vais venir prendre mon violet ici. Voilà. Donc là, je vais couper. Je vais vous laisser là. Je vais continuer. De toute façon, hop, j'aime bien la transition que ça fait là. Je vais peut-être juste rajouter un peu d'eau pour que ça continue à faire une jolie diffusion comme ça. Hop là, j'aime bien. Vous voyez, au fur et à mesure, en fait, ça reste pas figé. Hein. Je joue avec tout ça. J'essaye de contourner en même temps. Hop. Et j'essaye de pas en mettre partout. Donc, ça fait beaucoup de j'essaye, je fais. Mais ouais, j'aime beaucoup cette diffusion-là. Donc, on va laisser se faire les choses. Ici, donc il faut que j'aille jusque là. Donc je disais, je vais vous laisser là, et quand j'aurai terminé mon fond, je vous montrerai ce que ça donne, parce que j'ai bien envie aussi de mettre des projections argentées. Je sais pas, je vais voir si ça je le fais tout à la fin, ou si je le fais maintenant pour qu'elles se prennent tant qu'elles se diffusent. Tant que l'aquarelle est encore humide, je sais pas. Bon, le temps que je termine ça, à mon avis, il y aura une grande partie qui aura séché au niveau de l'aquarelle. Donc ça, je réfléchis comment je vais faire. Tac. Et là, je vais juste reprendre du bleu. Et on enchaîne. Et après, je viendrai mettre du carmine. Hop là. Voilà. Donc, ici, comme c'est mouillé, on va essayer de faire... Hop, une diffusion en rajoutant de l'eau. Voilà. Bon, j'en ai peut-être mis un peu trop. C'est pas grave. Hop, je vais venir récupérer. Tac. Alors là, je vais essayer de ne pas mettre trop d'eau, sinon ça va partir dans la tranche. Ça va être chiant. Donc là, hop. Le mélange est pas mal. J'aime beaucoup le mélange de mes deux couleurs. Voilà, bon. Allez, je vais vous laisser là et je vous retrouve une fois que j'aurai terminé ma petite patouille.
Bon, voilà, j'ai terminé le fond. Bon, j'ai poursuivi, dès que j'avais terminé de poser l'aquarelle là tout au fond, enfin surtout le fond, j'ai mis des projections d'aquarelle, donc argentée, carmine et blanche. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas tout à fait sec, hein, donc je vous montre vite fait. Ça fait un fond un petit peu galaxie comme ça. Bon, c'est pas mal. Donc voilà, je vais laisser sécher ça et bon, j'ai préféré faire les projections tout de suite tant que l'ours là n'était pas mis en couleur. Comme ça, si j'en avais, c'était pas grave. Je suis venue frotter tout de suite pour les enlever. Et voilà, donc il me restera plus que la grosse bébête à faire. Ça devrait être plutôt rapide. Bon, du coup, sur l'arrière, je sais pas trop si il y a du dégât, mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts. Bon, bien sûr, un petit peu là en bas, mais ça va encore, ça se voit pas trop. Non, ça va encore. Bon, après, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Pas évident du tout quand on fait de l'aquarelle. Voilà, donc je vais le laisser sécher. J'ai terminé. Il y a juste un truc là, je sais pas trop. J'ai laissé du blanc, mais c'est quoi? Son oreille? Ah ouais, son oreille par derrière? Non, lui là. Je sais pas pourquoi j'ai laissé... On verra bien. On verra bien, parce que là, je vous avoue, je sais pas trop. Il y a une sorte de poil. Mais une antenne, je sais pas. Ah non, c'est... Ah y est, c'est bon, j'ai compris. C'est sa nageoire qui revient par derrière, mais j'ai laissé trop de blanc. Ouais, ça ira. Allez, on verra bien après. J'ai terminé mon colo mystère que je vous montre. Voilà, je voulais le terminer pour ce week-end. C'est chose faite. Voilà, donc il est terminé, verni, tout ça. Le petit coup de vernis à la fin, ça permet de bien lisser toutes les couleurs, je trouve. Donc c'est cool. J'ai fait j'ai terminé, voilà, j'ai fait mon encadrement noir. Et donc, ben, je sais déjà lequel sera le prochain. Ce sera celui-ci, parce que celui-là, il a bien pris cher. J'ai eu du débordement. Et pourquoi? Parce que en fait, les petites choses là, les petites étoiles, enfin voilà, vertes et oranges, j'ai voulu les mettre avec ce stylo gel là à paillettes. J'ai dit bah je vais mettre des paillettes. Mais en fait, ça a traversé. Donc tac, je vous montre. Là c'est moche. Donc je vais le faire tout de suite. Enfin je vais enchaîner avec celui-là. Voilà, même en bas, là, on a... Pourquoi on a du débat? Ah non, c'est le transfert de... Là, ici, j'avais fait au Néocolor. Mais ça, c'est pareil. Le fond et la tête de mort, là, je vais la reprendre à l'acrylique. Parce que je trouve ça moche. Voilà. Donc là, je vais enchaîner avec celui-ci. Bon, bah moi, je vois, hein, c'est Pinocchio. Numéro 7, ce sera celui-là. Donc ça devrait être assez rapide parce que bah, c'est encore des grosses zones. On n'a pas trop de couleurs. Exactement pareil que... Ah bah j'ai plus les couleurs, je suis bête. Mais bon, bref, ça va être assez rapide. Je vais vite recouvrir tout ça au feutre acrylique. Et je viendrai faire la correction à côté. Et pareil, encadrement noir. Et terminé, voilà. Et après, bon, celui-ci... De toute façon, je l'aime pas trop. Moi, j'aime pas le bossu. Donc, il restera comme ça. J'ai hésité. Hein, est-ce que je le refais? Est-ce que je le reprends ou pas? Celui-là, ça avait été un test avec... Je me souviens, j'avais fait un test avec les dupes Posca de chez Action. Ça a été une catastrophe. Les pointes arrachaient le papier. Enfin, c'était moche. C'était une vraie catastrophe, ce colo. Mais bon, je le laisserai comme ça. Je vais pas le reprendre. Donc voilà, ça avance, je suis contente. Alors franchement, je suis bien contente de l'avoir fait, celui-ci, parce que, bah, en fait, le fait de prendre le livre dans l'ordre, maintenant, comme ça me permet de faire des colos, finalement, que j'aurais pas été de prime abord, comme ça. Vraiment, celui-ci, je l'aurais pas fait en premier lieu. Et ben, je suis bien contente. Vraiment, je suis contente parce que je trouve qu'il rend super bien. Il est super joli. Pareil, il a été super agréable à faire. Franchement, sans prise de tête, des grandes zones. Vraiment plutôt sympa. Vraiment sympa à faire. Donc voilà, je suis
contente. Un de plus de fait. Bon, à force, franchement, le livre, il prend cher. Hein, mais je trouve que ça a son charme. C'est un livre qui vit et voilà, qui avance petit à petit. Voilà, donc je vous laisse là pour cette séquence. Et puis, on se retrouve plus tard. Et coucou, alors nous sommes lundi et on va faire un petit peu d'aquarelle. J'ai envie de faire un peu de patouille encore, ouais, comme hier. Je reprends du coup ma bébête, ma petite bébête, enfin petite, c'est un bien grand mot. Hop là, tac. Et voilà, j'ai envie de patouiller à l'aquarelle encore. Donc on y va. Alors, je sais pas si vous aviez remarqué hier quand je vous ai montré, mais j'avais oublié des trous perdus. Moi, j'appelle ça des trous perdus à l'aquarelle. J'avais oublié toute la zone là, hein, quand même, et la zone ici. Donc, bon, ils ont pas de petits points, mais c'est pas grave. Parce que du coup, après, j'avais fait des projections, mais là, écoutez, ils en ont pas. Ils en auront pas. Peut-être après, je viendrai faire des petits points avec un stylo blanc, je sais pas, je verrai bien. Bon, du coup, j'ai pris mon nuancier aquarelle et tout de suite, en fait, je suis retombée sur la page là et j'ai dit, ah, je le vois bien dans cette couleur là, brume, de chez Octarine Aquarelle. Après, j'ai continué à tourner, j'ai dit, oh, mais non, crépuscule. Donc, je vais le faire crépuscule comme ça et je vais terminer ces nageoires avec du yellow ocre. Mais de toute façon, après, je viendrai retravailler tout ça au stylo. Enfin, pas au stylo, au crayon. Au crayon de couleur. Donc là, je vais faire très grossièrement ma bestiole. Alors, j'ai pris une palette comme ça. Et je vais essayer de travailler quand même... Bon, c'est du plastique, hein. Excusez-moi. Les pros aquarelles. Je n'ai pas de palette en céramique. Donc du coup, je vais essayer de travailler... la crépuscule comme ça à la palette. Je vais mettre un petit peu d'eau. Et j'ai déjà humidifié mon godet. Hein. Donc je vais venir, hop, mettre... Donc là, je patouille pour bien prendre de la couleur sur mon pinceau. Je patouille un peu partout et je viens, tac, en mettre dans ma palette. Bon, alors... Là, ça va me paraître très foncé quand même. Hein. Donc, je vais mettre un peu d'eau. On va essayer d'éclaircir ça. Le problème, c'est que mon pinceau est fort imbibé. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire ça. On verra bien. Je vais prendre une petite feuille quand même pour tester un petit peu la couleur. Parce qu'il y a des zones que je voudrais faire plus ou moins claires. Allez, c'est parti. Bon. Normalement, alors attendez, parce que là, je sens la connerie arriver, hein, comme d'hab. Où est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça là. Ouais, ça me paraît quand même assez... Bon, allez, hop, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est pas grave. Et ben, on y va. Allez, je vais commencer par ces petites patounes. C'est parti. Donc, j'ai pas... Oh, ça fait bizarre, on dirait que le papier est imperméable. Comment cela se fait, ça? Hop. Donc, je vais venir... Après, de toute façon, je viendrai retravailler, par exemple, les griffes, tout ça. Je reviendrai les mettre en noir. Donc, hop, on y va. C'est parti. On s'éclate. On se prend pas la tête. Tac. Donc là, derrière. Et après, je viendrai retravailler tout ça au crayon de couleur. Bon, là, je vais voir un petit peu les effets que ça peut faire. Hop. Oh, c'est rigolo, ça. On dirait que le papier, il est, ouais, il est imperméable. Bon. Donc, hop. Bon, après les poils, je vais pas faire d'effet poil. Hein. Clairement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me prendre la tête pour faire un effet poil. Sinon, je prendrai pas de l'aquarelle. Hein. Là, j'ai envie de, hop, tout, voilà, tout mettre comme ça. Et puis, après, je viendrai
très légèrement retravaillé. Vous voyez, je me prends pas la tête. Bon, là, je fais un petit peu plus clair parce que j'ai envie que ce soit plus clair. Tac. Bon, je me dépêche parce que, bah, du coup, si je veux le moins de traces possible, il faut se dépêcher, sinon ça sèche vite. Comme le papier n'est pas forcément très adapté à l'aquarelle. Ouais, du coup, je voyais mon gros nounours morse, là, dans ces teintes-là. Je me suis dit, ça va plutôt bien suivre avec le fond. Vous voyez, là, je repasse là. C'est un peu compliqué. Hop. Bon, là, c'est pareil. Je vais pas me prendre la tête au niveau de sa tête. Je vais tout mettre comme ça à l'arrache. De toute façon, je vous dis, après, tac, au crayon de couleur, on viendra retravailler tout ça. Bon, j'évite de passer quand même sur certaines zones, comme l'œil, sa petite truffe. Et puis, hop là, on y retourne. Bon, là, par contre, je vais mouiller un peu mon pinceau parce que je sens que c'est pas terrible. Donc là, rien qu'en mouillant un peu, on voit... Enfin, moi, je le vois, peut-être pas vous, mais je vois le duochrome. Là, je vais peut-être faire... Bon, là, j'y vais directement au godet. Écoutez, hein, hop. Le duochrome apparaître, je disais. Tac. C'est bizarre, hein, un ours de cette couleur-là. Bon, en même temps, hein, c'est l'imaginaire qui prend le dessus. Voilà. Ça fait un ours un peu rougeâtre. Écoutez, hein, pourquoi pas. Hop. Donc très... de façon très à l'arrache, hein. Vous pouvez le constater. Très à l'arrache. Tac et tac. Ça va être une page entièrement aquarelle. Enfin, déjà du moins la base. Voilà. Si je fais ça là. Bon, là j'aime pas trop parce que du coup on voit des petites traces. Alors c'est vrai que j'ai super bien aimé, j'ai adoré retravailler au crayon de couleur sur de l'aquarelle. Bah, d'ailleurs notamment ma petite page derrière là. Donc bah, c'est pour ça je me suis dit allez on y retourne, ça va être cool. Ça se travaille super bien. Bon, par contre, le papier, je vous dis, il kiffe pas tellement, mais bon, c'est pas grave. Hein. Après, on va dire que c'est un livre qui vit, voilà. Bon, des fois, ça m'embête un peu, hein, parce que j'aime bien garder les choses quand même assez intactes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vrai quand on commence à faire de la patouille comme ça dans des livres, ça devient compliqué hein, de garder les choses intactes. Très compliqué même. Des fois, il faut se faire violence et se dire, bah, ta feuille, elle va être, enfin ta page, elle va plus être nickel, quoi. Elle va être gondolée. Donc, bah, c'est tout, c'est pas grave. Allez, on y va. On a envie de faire de la patouille, bah tant pis pour la feuille qui sera gondolée. Bon, là, c'est moche, hein. Clairement, je vous le dis. C'est pas terrible du tout, hein. Heureusement que c'est pas le rendu final. Clairement. Hop. Et après, je viendrai changer de couleur pour faire ces nageoires que j'ai envie de faire dans des tons de... commencer avec une base rougeâtre comme ça et finir sur du jaune, quelque chose comme ça, quoi. De toute façon, là, c'est difficile d'imaginer quelque chose quand on voit le carnage. Mais c'est pas grave, on y va, on continue, on avance, on n'a pas peur. Hop. Donc là, ça va être un gros point lumineux ici. Donc j'insiste pas trop. Enfin, j'en mets pas trop. Je veux garder du clair. Tac. En fait, là, mon pinceau, il est pas assez mouillé.
C'est pas grave. Je viendrai essayer de... Enfin, j'essaierai de lisser tout ça. Donc là, je vais m'arrêter au bord ici. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, maintenant, on va essayer de retravailler tout ce bordel. Parce que bon, il n'y a pas d'autre mot. C'est le bordel. Hop. Si ça se trouve, ça va être un raté total. Et là, vous êtes en train de regarder et vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Au secours. Arrête-toi tout de suite. Là, c'est le carnage. Mais non. Ça va aller. On respire. Ça va aller. Ça va le faire. Hop. Un peu d'eau. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, la caméra, c'est pas terrible du tout. Je viens de regarder. Mon Dieu. Au secours. Je peux comprendre que là, vous vous dites, oh là. Oh là, si vous arrivez à cet instant de la vidéo, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Ça va complètement s'arranger. Ça ne va pas rester en l'état. Pas de panique. Ouais, je sais. Là, il faut imaginer les choses. Mais bon. Allez, ça va le faire. Hop, ça va le faire. Pas d'inquiétude. Bon, écoutez, j'espère qu'en tout cas, vous allez bien, vous, que vous profitez de ce long week-end de Pentecôte. Bon, je sais qu'il y en a qui bossent, hein. C'est pas forcément férié pour tout le monde. Donc, en tout cas, ceux qui ont la chance d'être en week-end, bah, j'espère que vous profitez, parce que ça y est, c'est un des derniers week-ends. Bon, après, il y a le 14 juillet, je sais même pas quand est-ce que ça retombe, mais 14 juillet, 15 août, mais ça y est, c'est l'un des derniers week-ends, hein, quand même, là, mai-juin. C'est fini. Après, c'est parti. Faut enchaîner jusqu'aux vacances d'été. Et ben, dites-moi si vous partez en vacances. Et si vous partez, bah, n'hésitez pas à me dire votre destination. Nous, cette année, on part dans le sud, à Toreil, très exactement. Donc, voilà. Bon, on a été beaucoup dans ce coin-là. Quand les enfants étaient beaucoup plus petits. Après, on a changé, on est parti du côté des Landes. Et maintenant, bah voilà, maintenant, après plusieurs années à partir dans les Landes, et ben nous voilà partis de l'autre côté. On repart du côté de la Méditerranée cette année, voilà. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne, hein. Comme d'hab, on part en camping. Avec les enfants, pour nous, c'est plus pratique. Il y en a pour tout le monde. Voilà, il y a des espaces aquatiques aussi pour tout le monde. Donc voilà, c'est ce qu'on préfère. C'est ce qu'on préfère pour nos vacances. Voilà. Donc cette année, ce sera la Méditerranée pour nous. Donc bah, n'hésitez pas à me dire si vous partez. Parce que bah, mine de rien, ça approche à grands pas. Bien que l'été n'est pas encore là, chez nous, pas encore trop là, pas encore bien installé. C'est vraiment... il fait encore plutôt froid. J'ai encore mon pilou-pilou. Pour vous dire, hein, c'est vous dire que il fait encore plutôt froid. Donc j'espère que ça... Enfin voilà, on attend quand même l'été avec impatience. Donc ce serait pas mal qu'il arrive. On a eu du beau temps quelques jours, mais là, je sais pas, plus rien. On n'a plus rien. C'est désespérant. Pour un 9 juin, là, début juin, ouais, c'est assez désespérant, quoi. Alors, ici, ben, j'ai fait n'importe quoi. Hop, on va rajouter des petits... comment faire des belles traces. Hein. Hop. Du coup, on va relisser tout ça. Hein. Tac. Oh, c'est un carnage. Hop là. Il y en a qui l'auraient vu blanc, bah moi non. Voilà. Après tout, Camilla Derico nous fait des petits monstres... Bah, rien qu'à voir la première page. Hein. On se rend bien compte. Regardez. Voilà. Là, c'est vert. Carrément. Donc, voilà. À chacun son délire, hein, comme on dit. Bon, là, je vais laisser comme ça. Je vais laisser sécher. On voit bien, là. On commence à voir... Enfin, on voit le duochrome. Je vais laisser sécher cette partie-là. Maintenant, je vais m'attaquer à sa petite nageoire. Et donc là,
Je pars dans les White Knight et je pars dans la Yellow Ocre. Je vais partir dans quelque chose plutôt clair. On va voir ce que ça donne. Pour pouvoir retravailler après avec mes crayons de couleur. Voilà. Au moins, ça me fait une belle base bien... comment dire, bien voilà, couvrante de partout, hop, et j'aurai juste à venir retravailler un petit peu avec mes petits crayons, tac. Donc là, je vais, hop là, déborder un petit peu, essayer de faire le mélange, pour dire de ne pas avoir une trop nette transition, tac, on va en remettre un petit peu. Ouais, c'est un peu de patouille comme ça, mais en même temps, bah, ça fait tellement du bien de patouiller comme ça, pas se prendre la tête. Puis c'est tellement satisfaisant parce que c'est super rapide. Après, j'ai remarqué qu'on était, on était beaucoup à rechercher le colo assez rapide à faire, parce que parce qu'on aime bien voir les choses se terminer assez rapidement, et je pense qu'à force de rester trop longtemps, oups, si je déborde sur le bleu, forcément ça va réactiver l'aquarelle du fond. Donc je disais, si on est trop longtemps sur un colo, je pense qu'au bout d'un moment on en a un peu beaucoup marre, et on se... Alors là c'est rouge, ça devient rouge parce que bah vous voyez pas, mais j'avais une petite goutte de mon fond sur la nageoire. Donc du coup, je disais, ouais, on a tendance à se lasser un peu, je pense, quand c'est un colo qui traîne. Enfin moi, en tout cas, quand c'est un colo qui traîne, je commence à en avoir marre, et donc je me lasse. Donc c'est pour ça qu'on... Enfin moi, du moins, j'ai tendance à essayer de trouver le colo qui va pas me durer 3 plombes. Ou alors je pense que le risque, c'est que je le mette facilement de côté et que je ne revienne plus jamais dessus. Voilà. Alors, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Je ne pense pas. Ah si, peut-être un avec le nounours thérapie. Mais bon, parce que là, c'est un foirage, donc c'est pas pareil. Mais je veux dire, si c'est un colo qui dure trop longtemps, moi, à un moment donné, j'en ai un peu marre. Donc, dites-moi si vous êtes pareil, mais en tout cas... voilà mon mood du moment. J'ai envie que... bah, j'ai pas envie que ça traîne. Mais après, en même temps, j'ai envie de prendre du plaisir. Donc voilà, j'ai trouvé le bon compromis. Ça traîne pas, mais je prends du plaisir. Ça va être cool, c'est sympa. Et voilà. Hop. Alors, encore un petit peu ici. Et puis, alors je me demande si... je ferai pas de l'aquarelle en même temps, rouge tout de suite. Étant donné que voilà, j'ai déjà du rouge vu mes projections, parce que j'ai fait des petites projections de rouge, et donc là ça réactive, je sais pas si vous voyez, hop, je vais vous montrer, voilà, ça réactive, bon en même temps c'est pas très grave, hein, c'est les couleurs que je voulais mettre dans les nageoires, donc c'est pas très grave. Donc je pense que je vais mettre un petit peu de rouge quand même, tout de suite, à l'aquarelle, et ensuite, ben, on fera tout ça au crayon. Hop. Donc là, comme c'était un peu abîmé avec mon colo de derrière, je fais attention de pas trop mettre d'eau, enfin de pas trop noyer mon papier. Donc là, c'était un bout de sa nageoire. Bien sûr, je mets du bleu, c'est magnifique. Ouais, quand ça réactive l'aquarelle du fond, c'est un peu chiant, faut faire attention, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Hop, voilà. Donc là, je pense que je vais prendre un peu de carmine très légèrement. Très légèrement, j'ai dit, mais je suis sûre j'en ai plein le pinceau. Bah ouais. Et je vais venir, tac, faire ma transition là, comme ça. J'y vais complètement au pif. Hop là. Comme ça. Hop.
ici un petit peu. On va en remettre. Ouais, on verra bien. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine du résultat, mais bon, c'est pas grave. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Hop, un petit peu ici. Tac. Bon, là, je suis pas fan. Merde, pardon. Je me trompe de couleur. Tac. Je suis pas spécialement fan de la transition ici. Pas vraiment, pas vraiment. Donc, hop. On va essayer de lisser tout ça. Tac. Écoutez, hein, on va laisser, je pense, sécher. Moi, j'ai un peu de mal avec ce que j'ai fait. Oh, quoique. Et si je remettais du doré un peu. Enfin, doré, c'est quoi? C'est yellow ocre. Je fais du mélange. Je fais de la tambouille. Tac. Tac. Après, c'est vrai que, bon, à vous de voir hein, ce que vous voulez faire, mais les aquarelles, de toute façon, sont faites pour être mélangées. Faut pas avoir peur. Hop. Ensuite, un petit peu ici. Et je vais laisser sécher. Tac. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. Bon, voilà, j'ai ma base. J'ai ma base et voilà, ce sera très bien. Alors ce matin, j'ai mon garçon qui me dit « Ah bah maman, je vais faire du coloriage avec toi. » Ok, bah si tu veux, hein, vas-y, installe-toi, hein, il y a de la place. Parce que j'ai un très long bureau, donc très souvent les garçons, quand ils veulent passer du moment aussi, des petits moments avec moi, ils s'installent à côté. Et du coup, il me dit « Oui, mais je veux tes crayons. » Bon bah ok, alors quand c'est comme ça, je leur file mes Brutfunner. Hein. J'ai les 520, donc je leur donne la grande trousse et puis... Donc je lui dis bah oui, vas-y. Comme il a un coloriage à faire pour sa kermesse, là, sa kermesse qui est déjà samedi d'ailleurs, kermesse d'école. Et donc ce matin c'était rigolo. Il faisait son petit colo à côté de moi et il arrêtait pas. Et à un moment donné, je lui dis mais tu colories ou tu parles? Oh bah les deux, vraiment, je sais faire les deux. D'accord, ok. Il arrêtait pas une minute. Voilà, donc là, je pense que je vais laisser comme ça. On est pas mal. Est-ce que j'ai oublié un trou perdu? Non. Hop, peut-être un petit peu là. Je vais laisser sécher. Puis bah, il me restera plus qu'à retravailler au crayon de couleur. Le tout. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Je voulais vous montrer aussi où j'en étais avec mon colo mystère. Bah écoutez, il a bien avancé. Hier après-midi, je me suis mis sur mon colo mystère. Et franchement, j'y ai passé toute l'après-midi, ce qui fait que, eh ben regardez, hop. Alors, j'ai retravaillé tout de suite à l'acrylique le fond, je sais pas si vous vous souvenez, ça faisait moche, c'était, je l'avais fait au Néocolor, c'était pas terrible, donc j'ai refait la tête de mort et le fond à l'acrylique. J'ai juste fait ça, je laisse comme ça je viendrai vernir quand je ferai en même temps celui-ci. Et regardez, il me reste plus qu'à mettre tous les traits noirs, voilà, hop, vous voyez rien, c'est normal. Donc voilà, Pinocchio, il a bien avancé. Donc mon colo de la semaine, en général j'en prends un par semaine, et ben là, on est lundi, je pense que je vais le terminer là aujourd'hui. Et bah, j'enchaînerai avec celui-ci. Alors finalement, du coup, je me demande, est-ce que je le corrige ou pas, celui-ci? Je verrai bien. À la base, c'était pas prévu, mais vraiment, il est vraiment moche. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, je suis contente. Voilà, ça a bien avancé. Et une fois que j'aurai fini ça, bah, j'aurai fini ma première page ici des visus colo mystère. Voilà, les 8 premiers seront faits. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse là bah, pour cette séquence. Et puis, bon, on se retrouve plus tard. Hello, hello, nous sommes mercredi et on se retrouve devant
Ma petite bestiole ours baleine, je sais pas trop comment l'appeler, mais bon, en tout cas, je suis sur la fin, vraiment. Donc là, alors hier, j'ai quasi rien fait, c'était pas le top, donc j'étais pas au top de ma forme, donc j'ai pas fait grand chose. J'ai essayé de faire un peu de DP, après j'ai essayé de faire un peu de colo, mais vraiment, j'étais pas en forme, donc je vous ai pas pris hier. Là, donc je vous disais, j'étais sur la fin de ce colo, moi, clairement. En fait, j'ai juste retravaillé là la queue. Donc vous voyez, j'ai mis du rouge et du jaune et orangé, un petit peu jaune orangé. Après, j'ai commencé à retravailler juste un petit peu l'effet poil là. Il n'y a pas grand chose, hein. Alors attendez, je vais vous zoomer. Hop, ce sera peut-être mieux. Vous voyez l'effet poil que Camilla Derico a voulu faire. Moi, je viens le retravailler au violet, avec les polychromos. Et donc, je viens retravailler un petit peu. Enfin, retravailler, si on peut dire ça. Je repasse juste sur les poils que Camilla a déjà fait, comme ça, au violet. Voilà, juste au lieu qu'ils soient noirs, ils seront violets. Donc là, mon crayon n'est plus trop bien taillé, parce que, il faut se le dire, si on veut un petit effet poil, il faut que le crayon soit bien taillé. Bref, donc voilà, donc je vous reprends très rapidement sur ce colo, parce qu'on arrive, on arrive sur la fin. Clairement, je vais pas me prendre la tête plus que ça, j'ai pas envie. En fait, je le trouve très bien, comme ça, finalement. Avec cette petit effet violet, comme ça, je trouve que ça lui donnera un petit peu plus de relief. Pas de relief, mais un peu plus de profondeur. Et ça me suffit. Clairement, je vais rester comme ça. J'ai juste retravaillé un petit peu la truffe, sa petite truffe, l'intérieur de la bouche. Alors ici, je l'avais mis en violet, mais en fait, c'était pas le fond. Donc j'ai mis du noir. L'œil, je l'ai fait bleu, mais clairement, je vais le faire noir. Et ce sera tout, quoi. Ce sera tout. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Et c'est le principal. Voilà, j'ai pas envie de... Des fois, faut pas se prendre la tête, faut pas vouloir trop en rajouter, trop en faire. Je pense qu'on réfléchit trop par moment. Et donc voilà. Moi, j'ai pas envie, là, sur ce colo-là. Je pense que, clairement, comme ça, c'est déjà très bien. Hop, et hop. Ouais, donc je disais hier, c'était pas, c'est pas trop la forme. Ça fait quelques mois déjà, je vous en ai pas parlé, non, je pense pas. Mais ça fait quelques mois que je traîne une douleur au niveau du genou. Et là, c'est carrément dans toute la jambe. Après ça, enfin, après le genou, ça a commencé à monter dans la cuisse. Après dans le mollet. Et c'est toute la jambe. Donc j'ai une IRM prévue. Mais en attendant, bah, faut se traîner la jambe. Et hier, plus la fatigue, c'était très compliqué. Donc j'ai pas fait grand chose. Vraiment pas. Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris hier. Du tout. J'avais pas la force. J'étais vraiment trop naze. Et trop HS. Donc voilà, il y a des jours comme ça, faut savoir dire stop. Et là, hier soir, en rentrant, enfin mon garçon Charlie, mon plus jeune, en rentrant de l'école, me dit: maman, je suis pas très bien, je me sens pas très bien, mon corps, il va pas bien. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il me dit, je suis pas bien, mon nez, ça va pas, il est bouché. Bon, bah, vous avez compris, hein, j'ai mal à la tête, enfin voilà. Donc, je me dis, bah écoute, on va prendre la température quand même, hein, et puis on va bien voir comment ça évolue tout au long de la soirée. Donc aujourd'hui, ça va, on est mercredi, donc il n'a pas l'école.
Et finalement, pas de température. Bon, on était 37,7. C'est pas, enfin moi je considère pas ça comme de la température, hein, clairement. Donc je me dis bon bah ça va, nickel. Tu me fais juste un petit rhume, mon coco. Ça ira mieux dans quelques jours. En attendant, hop, on va bien se moucher. On va prendre du Doliprane pour la tête et ça ira. Donc hier soir avant d'aller se coucher, il me dit ouais j'ai mal à la tête parce que alors moi ils sont pas très médocs, hein. Moi je les ai pas conditionnés à tout de suite prendre quelque chose dès qu'on a mal quelque part. Clairement on n'est pas comme ça, hein, chez nous. Donc et c'est vrai que bah là c'est peut-être pas plus mal. Aujourd'hui moi quand je leur dis est-ce que tu veux un Doliprane, est-ce que tu veux ça, voilà, ils me disent clairement non, ça va passer, ou alors, enfin, je sais pas si vous comprenez, si vous voyez ce que je veux dire, ils sautent pas tout de suite sur la boîte de médoc, quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc hier, je lui ai dit, tu veux un Doliprane, il m'a dit oui. Alors quand ils me disent oui, c'est que vraiment, vraiment ça va pas trop. Donc Doliprane avant d'aller se coucher. Il a fait une bonne nuit. Bon, à part qu'il a été un petit peu gêné quand même par son nez, hein. Quand on est couché, c'est un peu normal. Et là, ce matin, au réveil, bon, il est pas remis, hein, on va pas se leurrer. Donc heureusement qu'il n'y a pas l'école aujourd'hui, comme ça au moins il se repose. Bien que cet après-midi, on a des rendez-vous pour lui, donc il va se faire violence, hein. Parce que bon, un rendez-vous chez l'ORL, on n'en a pas tous les jours, hein. Il faut 6 mois pour l'avoir, donc on va pas le louper celui-là. Surtout que c'est juste pour savoir si on doit lui remettre des drains, tout en sachant qu'il en a déjà eu. Il en a déjà eu il y a 1 an et demi. 1 an et demi, presque 2 ans. Ils sont tombés depuis, mais apparemment, il faudrait en remettre. Super. Génial. Donc cet après-midi, on va voir ça. Ouais, je vous dis, les jours s'enchaînent, je ne vois rien passer. Je vous raconte un petit peu ma vie. En vrai, mais bon, c'est pas grave, hein. Vous êtes là pour ça, pour m'écouter, voilà. Et donc, voilà. Et donc, j'espère qu'il ira mieux très vite, parce que bah, samedi, c'est déjà sa kermesse d'école. Donc, pourvu qu'il aille mieux, ce serait dommage quand même de pas faire sa petite kermesse, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, en faisant ça, moi, je trouve que non seulement ça fait un rappel au niveau du fond, dans des tons de violet, et ça donne de la profondeur, du relief à notre gros nounours là. Voilà. Donc je vais continuer ça comme ça. Après il y a pas grand chose, hein. Franchement il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que j'aurai fait ça, ce sera terminé, quoi. Je suis juste lettrée plus ou moins d'illustratrice, quoi, clairement. Hop. Et quand mon crayon commence à être un petit peu trop plat à mon goût, et ben je vais hop, le tailler. Vous voyez là, je suis un petit peu le mouvement qu'elle a voulu donner à la fourrure. Donc rien de bien compliqué. Et je trouve que ça finit pour le coup, ça finit le colo. Voilà. C'est pas un effet poil, clairement. Enfin voilà, j'ai pas fait ça sur tout le spécimen, hein. Mais en tout cas, je trouve que ça finit le colo. Et la couleur, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, après j'ai pris une aquarelle duochrome d'Octarine. Et dans cette aquarelle-là, on peut voir des nuances de mauve. Donc, voilà. J'ai pas non plus pris beaucoup de risques en sélectionnant la couleur là au niveau du crayon. Voilà. Tout simplement. Tac. Ouais, c'est quand même plus sympa. Et du coup, j'ai trouvé quel colo j'allais faire après, finalement. Au début, je voulais le commencer avec vous. Puis je me suis dit non, je vais quand même finir celui-ci en fait, hein, avant, clairement.
Il me reste plus grand chose à faire, donc on va le terminer. Et après, je vais vous montrer. Je vais partir dans du Anna. Anna Carlson. Et donc, j'ai sélectionné. Alors, au début, il y a... alors, c'est... oh, j'ai plus son prénom. Jess, de la chaîne Miss Puka, là. Qu'il a commencé celui-ci. Donc, il me donnait très envie. Je vais vous mentionner sa chaîne en barre de description. Qui me donnait... ça me donnait très envie de le faire. Et du coup, j'ai hésité. Elle a commencé par les petites baies comme ça, et c'est vrai qu'il est très très sympa. Et après, je me suis dit, est-ce que tu te lances dans un portrait maintenant? Est-ce que tu en as vraiment envie? Donc, bah non. Donc après, j'ai hésité avec celui-ci. J'ai dit, oh pourquoi pas? Il peut être sympa avec un effet lumineux comme ça autour de la fiole. Mais après, ce feuillage-là, j'avais vraiment pas envie de le faire. Parce que bah, ça me rappelait trop ce que j'avais fait là, en fait. Au niveau de l'anneau là. Je dis, ouais, non, en fait, pas trop envie. Flemme. Et pourtant, il n'y a rien à faire. Hein. Mais bon, bref. Et après, bah du coup, en feuilletant le livre, j'ai dit, oh, celui-ci peut être sympa. Alors, il y a toujours l'anneau. Avec quelques feuilles, mais clairement moins. Et j'imaginais bien cette fée, j'avais déjà un petit peu les couleurs en tête. Donc j'ai bien envie de faire celui-ci après. Mais attention, vous me connaissez, ça peut encore changer. Voilà, à force vous avez l'habitude. Et dans le mystère, alors, grosse catastrophe. Bon là j'ai corrigé, j'ai fait tout de suite les corrections. Donc j'ai fini, voilà. Donc j'ai fait mon encadrement, c'est pas celui-là. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai fait mon encadrement noir, j'ai mis mon petit coup de vernis habituel de chez Action, le gloss. Et quand j'ai tourné ma page, j'avais du noir partout sur mon bossu, au niveau du gris, notamment de sa couronne. C'était une catastrophe. Alors moi qui voulais pas le reprendre, j'ai dit, de toute façon on voit le papier il est un peu abîmé. Franchement, ça avait été une catastrophe quand j'avais voulu tester les Posca dessus. Bon, c'est pour ça que j'avais pris celui-là, hein, parce que je l'aime pas trop celui-là. Voilà. Du coup, en faisant le contour noir, moi j'avais pris une feuille pour mettre en dessous, n'est-ce pas? Que je vous montre. Voyez, une feuille pour faire les contours correctement. Sauf que, bah, à un moment donné, ça devait pas être sec. Et donc, bah, du coup, ma feuille a glissé. Enfin, j'ai glissé ma feuille hein, tout autour. Et j'avais du noir sur le dessin. Donc, j'ai repris très rapidement le gris. Parce que c'était le gris qui avait été pas mal touché au niveau du noir. Et la couronne... J'ai mis, voilà, de l'acrylique, hein, du feutre acrylique. À la base, je me souviens, j'avais mis du crayon de couleur dorée comme ça. Comme sa baguette, là. Ça a un truc, là, mais... ouais, non, c'était une catastrophe. Une fois que c'était sec, je l'ai vite bombé, pareil. Et basta, on n'y touche plus. Donc là, le prochain, c'est ici, la page numéro 10. J'ai bien envie de le faire aussi là. Parce qu'au début j'hésitais. J'ai dit alors est-ce que je reprends dans le affiche mythique ou un autre livre hein, Disney. Mais j'ai dit allez, tant qu'il est là, celui-ci, le best-of, on continue. Tant que je suis dans celui-là, et ben au moins il avance. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il avance. Parce que là, je suis bien contente. J'ai fini, je vous l'ai dit, hein, ma première double page de solution. Voilà, de 1 à 8. J'ai terminé. Donc ça, c'est cool. Petit à petit, comme ça, et ben, mine de rien, on avance. Alors, je dis pas, hein, je devrais peut-être commencer aussi les autres, mais bon, hein, chaque chose... en son temps. Et puis honnêtement, très honnêtement, alors mon but c'est pas forcément de finir tous mes livres hein, je dis pas,
Mais les avancées au rythme que j'ai envie, je me mets pas la pression. Enfin voilà quoi. J'ai des livres qui sont pas commencés, notamment des Anna Carlson parce qu'il y a pas longtemps que je les ai reçus. Enfin voilà, je me prends pas la tête quoi. Ils sont pas commencés, c'est pas grave. C'est pas grave. Je commencerai ceux qui sont pas commencés le moment venu. Voilà, je me dis à quoi ça sert de se prendre la tête alors que normalement c'est fait pour prendre du bon temps. Je veux dire, il faut savoir apprécier les moments où on colorie, où on fait notre patouille, plutôt que de se mettre la pression parce qu'on a des livres pas commencés, quoi. Donc vraiment, essayez de faire ça et vous verrez que vous apprécierez mieux. Par contre, il y a un truc que moi j'essaye de me dire, c'est que si mes livres sont abîmés, c'est pas grave. C'est un livre qui vit en fait. J'essaye de... Alors là, franchement, je me fais violence, moi. Ça, clairement, je me fais violence. Parce que moi, j'aime bien ne pas abîmer mes livres. Garder... on est tous comme ça, hein, mais... D'ailleurs, il faut que je les recouvre, hein, parce que j'ai pas un seul livre de recouvert. Ah si, j'ai recouvert juste un livre. C'était Boutique du Monde. Alors, c'est une catastrophe. J'ai pas pris le bon papier pour recouvrir, ça va pas, il est trop fin, donc il s'arrache. Ça a été une catastrophe. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il faut abîmer ses livres, mais vous voyez, la page, elle est gondolée. C'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave. C'est un livre qui vit parce que je travaille dedans, quoi. Je travaille. Non, je travaille pas dedans. Non, je ne travaille pas. Mais je colorie, quoi. Et il est comme ça parce que je m'éclate dedans, clairement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. J'essaye de me dire ça. Hop. Alors, où est-ce que je peux faire encore? Ici, peut-être. Donc, vous voyez, une fois que j'aurai fini tout ça, c'est bon, on arrête. Stop. Stop, stop, stop. Par contre, j'essaye de pas trop frotter ma main sur le colo, une fois que j'ai fait mon petit effet là, comme ça, parce que ça va lisser le pigment, et donc ça va effacer un petit peu mes petits traits, j'ai remarqué. Quand on fait ça sur de l'aquarelle, ça estompe un peu plus facilement. Alors, tac, le pigment tient pas des masses. Hop. Si je fais ça là, hop là, là c'est pareil. Puis on n'est pas trop mal. Après on n'est pas là pour faire un effet poil partout, n'est-ce pas? Ouais, je sais pas ce qu'elle a voulu représenter, mais en tout cas, c'est une bête assez féroce, hein, quand même. Pas l'air gentille, celle-là. Ça fait un... Il est un peu dans la galaxie, hein, du coup. Écoutez, hein. Hop. Bon, là, c'est pas terrible. Je suis pas fan. Bon, c'est... Ouais, je sais pas. Il manque quelque chose, peut-être là. Et puis voilà, donc du coup, je vais vous laisser là. Alors, est-ce que j'arriverai à vous reprendre demain? Demain, jeudi, oui, bon, oui, demain, je pense que demain, on clôturera le vlog. Comme ça, ça me laissera le temps, de le monter et de vous le programmer pour samedi, le vlog habituel du samedi. Voilà. Pour le moment, tant que ça marche... écoutez, je m'organise comme ça. Et puis, si ça convient à pas mal de gens, écoutez, j'en suis ravie. Hop, faut que tout le monde retrouve un petit peu... s'y retrouve un peu. Hein. Hop. Je sais qu'il y a tellement de vidéos à regarder. Mais en tout cas, si cette programmation-là vous convient,
eh ben c'est encore mieux. Tac. Bon, allez, je vais poursuivre tout ça. Et puis, de toute façon, quand il sera vraiment terminé, bah, je vous le montrerai. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Allez, à plus tard. Hello, hello, nous sommes jeudi et il est temps pour moi de clôturer ce vlog avec cette dernière séquence. Donc, je voulais du coup, comme je vous disais hier, partir dans le Forest Kingdom d'Anna Carlson. Et du coup, j'avais choisi mon petit colo. Je n'ai pas changé d'avis. C'est un exploit, un miracle. Zaz n'a pas changé d'avis. Bref, donc je vais partir sur cette jolie petite fée et je vais commencer par ses ailes. Voilà, j'ai envie de commencer par ses ailes. Je vais partir avec les Brutfunner macarons. J'ai envie de quelque chose de plutôt doux et j'ai envie de la faire assez claire pour faire un fond nuit avec un effet bokeh. Voilà, donc l'effet bokeh, on le fera ensemble, mais dans le vlog de la semaine prochaine. Pour faire la continuité de ces petites bulles, en fait, là, et ben moi, je vais continuer sur tout le fond, faire un petit effet comme ça, bokeh. Voilà, donc, on va commencer par ses ailes. Je voulais vous montrer très rapidement mon colo mystère en cours. Où est-ce que j'en étais? Ah bah puis aussi le Beauties and Beasties, ça y est, j'ai terminé, je n'y touche plus, c'est fini. Pour moi, il restera comme ça. Voilà ce que ça donne. Voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat, donc du rendu. Donc voilà, ça reste comme ça, pas d'effet supplémentaire, pas de superflu. C'est très bien. J'avais juste rajouté dans le fond des petites gouttelettes d'encre Winsor et Newton doré, comme vous pouvez voir. Et voilà. Voilà pour celui-ci. Allez, ensuite, le mystère. Du coup, je suis restée dans les grands classiques. J'y vais à la suite et voilà où j'en suis. Hop, il avance bien. Franchement, je suis plutôt satisfaite parce que il sera fini clairement pour ce week-end. Il sera terminé, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est des zones très faciles. Franchement, pas compliquées. Pour ce qui est des couleurs, vraiment, moi, je ne me prends pas la tête. Je prends ce que j'ai au plus proche dans les Gangna. Vraiment, hein. Vraiment, et ça me convient très bien. Le résultat, à chaque fois, il est très bien, quoi. Franchement. Donc, voilà où j'en suis pour le colo mystère. Je suis contente. Ça avance bien. Et donc, là, on va commencer. J'ai oublié de remettre mon petit tracker des couleurs, hop, du colo, tac. Et donc là, on va partir sur un nom mystère. Et Anna Carlson, depuis le temps que je voulais en faire un, là, depuis le temps que je voulais m'y remettre. Alors, attendez, je vais juste prendre une feuille pour mettre sur l'arrière. Hop là, voilà, on est bon. Donc on va commencer avec les ailes. Donc je vais essayer de pas faire une session trop longue parce que clairement je pense que le vlog sera déjà beaucoup trop long pour moi et pour vous. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est un exploit. Hop. Désolée pour les oreilles. Je taille mes crayons parce que vraiment là les mines elles sont pas belles. Hop là, et le dernier. Donc je suis partie sur 3 couleurs. Si vous avez les Brutfunner macarons. Donc, Azalea Pink, celui-ci. Un petit zoom. Alors, Azalea Pink qui sera plus un violet rose. Après, le carmine rose. Et ensuite, le confetti. Le confetti, j'hésite encore. Bon, pourquoi pas. Et puis on aura du blanc aussi, mais bon, ça, ce sera pour après. Alors, je vais pas prendre en compte des petits ronds qu'elle a fait. Moi, je vais y aller vraiment comme ça, presque à l'arraché, je crois. Vraiment, je me tâte.
Est-ce que j'y vais à l'arraché ou pas? Ouais, je vais commencer par le plus foncé comme ça. Hop là. À l'arraché. Vous voyez, je me prends pas la tête. J'y vais avec une pointe bien... Enfin, je me prends pas la tête. Bien taillée. Alors, à condition que... Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer différemment parce que à chaque fois, vous avez... Vous voyez, l'autofocus et c'est un peu embêtant. Alors là, je pense que ça devrait le faire. Donc je disais, en plus je vous ai plutôt bien zoomé, j'y allais comme ça à l'arraché. Voilà, là je prends la couleur la plus foncée de mes 3 couleurs. Tout au bord de l'aile, comme ça. Vraiment, pas de prise de tête. Hop, et je viens même faire comme ça ici. Hop, sur le dessous. Je suis le line, hop, voilà. J'appuie plus ou moins fort quand je suis vraiment tout au bord comme ça. J'appuie un peu plus fort, hop là. Et je ne prends vraiment pas en considération ces petits ronds là. Peut-être après, je viendrai les repasser en blanc, je sais pas, parce que de toute façon, sur la fin, pour essayer de donner un petit côté de transparence, je viendrai certainement repasser les ailes en blanche, quoi. Enfin, vous voyez tous les petits détails là. Les nervures de l'aile, je viendrai les passer en blanc. Ensuite, je viens prendre du coup le carmine rose. Pareil, avec une mine plutôt bien taillée. Et je viens, hop, comme ça. Donc, je commence un petit peu au milieu du violet, comme ça, que je viens de poser. Et je dépasse. Tac, et pareil. Là, je vois que j'ai une deuxième section de l'aile qui commence ici. Hop. Donc, je vais jusque là. Hop là. Et je pense que ce sera plutôt rapide. Donc là, j'en mets un petit peu. Et j'appuie plus ou moins en fonction de l'effet que je veux donner. Hop. Et bien sûr, pour la partie au-dessus, je vais garder ma couleur la plus claire. Hop, là, je viens dépasser un petit peu. Donc là, en fait, elle est divisée un petit peu en 3, hein, cette aile, cette 1, 2, 3, cette portion d'aile. Vous avez la première partie comme ça, je dirais la deuxième coupée comme ça, et la dernière en petit. Donc je viendrai foncer la toute dernière. Au milieu, je vais garder la couleur intermédiaire, comme ça. Hop. Vous voyez, hop. Et après, bon, je viens un petit peu aussi sur la première partie. Et je vais terminer avec le confetti. Comme ça, toujours à l'arraché. Des coups de crayon. Pour donner un petit peu cet effet strié. Cet effet coup de crayon hachuré. Tac. Je vais juste enlever ça, mon classeur nuancier à côté, parce que du coup, j'abîme mon livre. Hop là. Donc, je voulais des ailes toutes douces. Bon, là, je vais pas aller à ras, bien à ras. Je vais laisser une bande blanche. Voilà, quoique j'ai déjà bien été dessus. C'est pas grave. Allez, hop. Je viendrai terminer avec du blanc tout à la fin. Voilà, et j'ai mes 3 couleurs de poser et je vais recommencer. Donc là, j'en mets un peu sur les 3 parties, hop, de mon aile. C'est dans ma tête, hein, je l'ai divisé, moi je la vois comme ça, je l'ai divisé en 3. Hop, je viens avec mon violet foncé pour recommencer à hachurer comme ça au bord, pour foncer un petit peu le bord de l'aile. Et
Voilà. Enfin, vous avez compris un petit peu le principe. Je vais juste... Tac. Là, pareil. Comme ça, on aura les 3 couleurs mélangées. De façon... assez... de façon à l'arraché, quoi. Hop, là, je vais mettre du violet foncé. Après, je me tâte à prendre un violet un peu plus foncé, quand même, pour bien refaire la base, redessiner la base avec du violet foncé. Bon, après, j'y vais beaucoup aussi au feeling. Hein. Là, sur le bas de ma deuxième partie, je viens mettre du violet foncé. Tac, un petit peu, quelques petits traits. Et ici, pareil. Ouais, j'avais envie de faire un petit effet bokeh pour le fond. Ce sera une fée de nuit. Hop là. Bien sûr, hein, les étoiles, ce sera dans des tons de jaune. Jaune blanc. Assez lumineux. Enfin, on va essayer. Hein. On va essayer. C'est jamais gagné d'avance. Hein. Donc, on va tenter. Ah, mon fils, ce matin, il m'a... Je vous ai dit hier qu'il était malade. Il m'a... il a tenté, hein, ce matin. Il m'a dit, bah, je vais à l'école. Bah oui. Bah pourquoi qu'il me dit? Bah parce que... Bon, déjà, tu fais pas de température, et puis... ça a l'air d'aller, non? Du coup, il s'est ravisé et il est reparti dans sa chambre pour s'habiller. Il croyait qu'il allait rester ici. Non, mais oh. Je lui dis, allez, c'est la fin de l'année, c'est bientôt fini. Tu vas être 2 mois en vacances. Allez, et puis en plus, tu prépares ta kermesse. Donc, faut que tu sois au top pour ta danse. Allez, courage. Il était déprimé. Déprimé. Allez, du clair. Et puis, on sera pas mal. Bon, on voit pas trop finalement le côté arraché. Faudrait que j'appuie plus de temps en temps à certains endroits, mais écoutez, là je veux pas que ce soit trop foncé au-dessus, je veux garder un petit côté lumineux. Donc, est-ce que je vais regarder dans mes bruts de fenêtre. J'aurais pu prendre mes Black Edition aussi, qui... Oh, quoique non, j'ai pas beaucoup de roses dans les Black Edition. Ah si, bah si, au début. Qui sont assez clairs, je trouve. Pour moi, ils sont assez pastels. Bon, après, ils ont été faits pour du papier noir, hein, principalement. Mais alors, est-ce que j'ai du très clair salmon, peut-être? Salom? Voilà. J'hésite. Non, je vais rester... je vais pas me prendre la tête, là. Je vais prendre du blanc. Tac. Donc là, hier, on a eu une bonne nouvelle, finalement. Donc, on est allé chez l'ORL. Donc, ouf, pas d'opération prévue. Il refait quand même un contrôle dans 6 mois. Il avait encore ces 2 drains à l'intérieur des oreilles. Donc là, en fait, ils étaient plus dans le tympan. Ils étaient vraiment... le tympan s'était refermé, mais les drains, ils étaient collés au tympan. Donc, avec... alors, excusez-moi, hein, si vous voulez pas entendre ça, cachez vos oreilles. Mais en fait, ils étaient collés avec le sang séché. Certainement quand le drain a été expulsé, ou je sais pas, il y avait une sorte de sang séché, du cérumen, enfin voilà, bref, je vous épargne les détails, mais en tout cas, ils étaient restés collés sur son tympan, et donc hier, il les a enlevés, et bah écoutez, pour lui, pour le chirurgien, on prévoit pas de nouvelle opération. Donc, il refait, il veut revoir Charlie quand même dans 6 mois pour refaire un test auditif. Et pour le coup,
à voir si vraiment dans 6 mois... parce que le test auditif, il n'était pas très bon. Donc c'est pour ça... quand il a vérifié les tympans, il a dit, ouais, non, en fait, les tympans sont très bien. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc pour le coup, là... on était soulagés. Hein, parce que vraiment, ça reste une intervention. Et on n'a jamais trop envie de laisser partir nos enfants au bloc. Hein. Nos enfants, notre famille, ou nous, quoi. Donc... là, on était quand même plutôt soulagés. Bon, il refait un test auditif dans 6 mois. Et en fonction de ça, il verra bien. Mais vraiment, là, on était... même Charlie, il était content. Il était soulagé. Du coup, j'en ai profité. J'ai dit, bah, en plus, c'est pas de bol, comme il est un peu malade. Donc, il a regardé. Il a dit, bon, il a pas d'otite. Hein. Ok, cool. C'est déjà ça. Donc, voilà. Voilà les bonnes nouvelles du moment. Prenons les bonnes nouvelles. On n'en a pas tout le temps, donc prenons ça comme une très bonne nouvelle. Voilà. Ouais, je pense que je vais donner des petits coups de crayon, mais de violet très foncé. J'essaye de terminer cette aile avec vous. Alors, mon petit clair, là, hop. Donc là, je veux pas... je veux laisser blanc. Hop là. J'essaye de lisser tout ça pour qu'on ne voit plus trop le grain du papier. Hop là. Et si je prenais un violet foncé, alors je vais prendre dans les peut-être les prismas comme je les ai juste à côté de moi pour faire des petites... Alors attendez que je regarde le nuancier. Comme j'ai les prismas juste à côté de moi, alors je vois bien, alors le PC, peut-être le PC 995. Et après, je fais ça avec vous, et après, ben, je vous laisse hein, quand même. Alors, le 995, il est où? PC 995, c'est celui-là. Hop là. Voyons ce que ça donne sur une feuille à côté. Ouais, ça peut être pas mal. On va le tailler, attention. Tac, et je vais essayer. Alors, on y va. Alors, pas dans les cheveux, ce serait pas mal. Juste comme ça. Hop là. Pour donner un petit effet nervure aux ailes. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. La lumière, elle est tellement pourrie que... c'est pas très, très parlant. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Hop là. Est-ce que j'en fais juste ici aussi un petit peu? Hop là. Et puis écoutez, hein, je pense que ça peut être pas mal. Je vais peut-être vous rezoomer pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Puis, de toute façon, je vais faire ça finalement sur les deux autres ailes qu'on peut voir là. Hop. Ouais, ça peut être sympa comme ça. Juste là. Et il me restera plus qu'à essayer de lisser un peu tout ce grain de papier. Et ça peut être terminé. Hop. Et un peu de blanc. Et aussi, ce serait pas mal. Ah, je vais essayer d'allumer un peu de lumière parce que vraiment là, c'est pas terrible. Alors, est-ce que vous voyez un peu mieux? Pourtant, il fait super beau. Hein. Il fait vraiment beau. D'ailleurs, hier, j'ai pu enfin reprofiter de mon spa. Donc, ça m'a fait du bien. Je me suis fait une petite séance tranquille là, à 6h30. Il avait fait super beau toute la journée. Donc, je dis, allez, j'y vais. Les enfants, ils étaient un peu dégoûtés. Parce que j'y suis allée sans eux. On dit, bah ouais, toi, tu vas dans le spa, mais sans nous. Bah non, je dis, vous étiez déjà douchés. Donc, c'était pas... voilà. J'allais pas vous appeler pour aller dans le spa. Donc, ils étaient un peu dégoûtés. Mais bon, bref.
allez, hop, hop et hop. Je pense que je vais arrêter là, sinon on va plus voir cet effet à l'arraché comme ça. Bah écoutez, moi ça peut être, c'est pas mal. Je dis toujours j'arrête, mais en fait je trouve toujours le moyen de continuer. Hop là. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc voilà un peu mon aile, enfin mes ailes, ce que ça va être. Je pense que je ferai sa robe pareil, dans des tons de rose, assez pâle, assez doux, pour qu'on puisse plus voir, ne voir qu'elle dans une nuit effet bokeh. Voilà, je pense que ce sera un colo qui se terminera comme ça. Donc, je vous laisse là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, même un petit emoji. Si vous savez pas quoi mettre comme emoji, eh ben mettez, allez, une fée. Hop, comme on est avec une fée, une fée. C'est vrai que j'aime bien vous dire un petit peu l'emoji en rapport avec le colo avec lequel je termine le vlog. Donc, une petite fée. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Plus on est de fous et mieux c'est. Je vous souhaite de très bons moments colo, d'épée, vos loisirs qui vous plaît le plus. Enfin voilà, passez de très bons moments. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog, une prochaine vidéo. Plein de bisous, à bientôt. Salut tout le monde.